Normalement c'est la première vidéo qu'on fait sur une chaîne, mais moi je le fais 5 ans après, vous voyez. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier studio vlog. Dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je vous avais parlé de certaines insécurités par rapport à mon contenu YouTube, le fait que ça marchait pas vraiment, que j'arrivais pas trop à m'y retrouver, et je vous avais demandé ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, et vous m'avez tous plus ou moins dit que ce que vous aimez regarder c'est les studio vlogs, tout ce qui est attrait à l'entrepreneuriat, à la vie des créateurs, etc. Je suis pas du tout douée là-dedans pour le coup. J'ai déjà essayé d'en faire plusieurs et au final je les ai jamais sortis. Je les ai même carrément jamais montés tellement je me sentais pas sécure de le faire. Mais bon, il y a aussi un commentaire qui m'avait dit que on ne connaissait rien de moi. Vous avez raison, je ne sais rien de vous, vous ne savez rien de moi. Et ce qui fait que le lien créateur et abonné, il se fait pas vraiment. Cette fois-ci, on va essayer de faire peut-être soit un vlog de 7 journées, soit un vlog sur plusieurs jours. Et j'ai vraiment envie de mettre ça en place sur la chaîne. Donc on va commencer par les bases, on va tout simplement se présenter. Normalement c'est la première vidéo qu'on fait sur une chaîne, mais moi je le fais 5 ans après, vous voyez. Puis comme ça dans les commentaires vous pourrez répondre et puis vous présenter aussi. En tout cas si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens à peine de tomber sur une de mes vidéos, bienvenue et puis rebonjour à tous les autres. Donc histoire de me présenter, je m'appelle Maëlle, j'ai 26 ans, j'habite pas très loin de Cannes. J'étais cadreuse monteuse dans l'audiovisuel avant de ouvrir ma boutique qceki.fr sur lequel je vends mes créations en pâte polymère. Du coup j'ai été diplômée d'un BTS audiovisuel et avant ça j'avais fait un bac L en option cinéma audiovisuel. Du coup en attendant plus ou moins d'avoir du travail, je me suis dit que j'allais ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir faire des vidéos, monter des vidéos, tourner, etc. pour pouvoir continuer de travailler ce que j'avais appris du BTS. Ensuite après je suis allée travailler sur Aix-en-Provence. Ça s'est pas très bien passé, du moins ça s'est pas très bien fini. Et j'ai dû revenir chez mes parents ici. Voilà, c'est pas une honte, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses. Peut-être que je vous en expliquerai les détails dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Ça va pas être très joyeux parce que voilà, ça va parler des choses pas très cool, du monde du travail, mais voilà, si ça peut intéresser, je ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, pendant le temps que je travaillais, j'ai abandonné la chaîne car, étant donné que j'étais cadreuse monteuse, j'avais pas envie, plus envie en tout cas, de tourner des vidéos le week-end, j'avais besoin de me reposer. J'ai perdu le goût de tourner des vidéos. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur la chaîne après coup parce que j'étais incapable de tourner quoi que ce soit, ni de monter quoi que ce soit. Et je me suis complètement fait violence pour pouvoir passer outre ce blocage que j'avais et j'ai recommencé à faire des vidéos sur YouTube. Je me suis vraiment cherchée, j'ai fait du bullet journal, j'ai essayé de faire un petit peu de DIY, mais voilà, ça prenait pas. Et ne me contenter que d'un seul truc sur la chaîne, ça m'embêtait. Mais quoi que je fasse, quoi que j'essaye, il y avait très peu de retombées. Et du coup, je me suis dit, je vais complètement reprendre la pâte polymère comme avant. Et très vite, l'idée d'une boutique a fleuri dans mon esprit et j'ai passé le pas, je me suis matriculée. Avant, je ne l'étais pas. Et voilà, j'ai immatriculé mon entreprise dans laquelle je peux faire à la fois YouTube, à la fois ma boutique et à la fois tout ce que j'avais envie de faire. Mais cette fois-ci, voilà, de façon légale. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit un peu dans la globalité. Si jamais vous avez envie de savoir d'autres choses sur ma personne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions un petit peu plus sur ma vie, sur le contenu que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne, notamment par rapport à mon univers de créatrice, etc., n'hésitez pas. Donc comme je vous ai dit, ça va être un vlog, mon premier vlog atelier, et j'ai pas mal de choses à faire. J'ai mon ordinateur juste devant, donc c'est pour ça que je vais regarder en bas, et aussi j'ai un petit peu du mal vraiment à parler longtemps à la caméra en la regardant. Si je dévie, ne vous inquiétez pas, c'est assez normal. Et j'en ai profité d'avoir une journée un petit peu remplie avec plusieurs choses différentes à faire pour pouvoir tourner. Je pense aussi vlogger demain parce que pareil j'ai aussi pas mal de choses et on va peut-être voir, ça va peut-être être un vlog sur plusieurs jours ou que sur un jour et je vais vous faire une petite série de vidéos comme ça, je sais pas encore. Au pire, dites-le moi dans les commentaires pour voir ce que vous préférez. Peut-être qu'un jour je me mettrai à faire des vlogs semaine, mais étant donné que je vis chez mes parents, c'est un petit peu compliqué de tourner quand je veux. C'est aussi pour ça que j'avais décidé de faire ce format de vidéo avec une voix off, etc. Mais il y a des fois où j'avais un petit peu plus du mal que d'autres parce que je vais pas empêcher mes parents de vivre. Et très clairement, quand je fais une voix off, ça s'entend. Quand ils parlent, ça s'entend dans la vidéo. Du coup, c'est
pas forcément très simple, mais je peux essayer comme ça, peut-être sur des vlogs semaines pour le coup, de faire des petits brides dès que j'ai quelque chose d'intéressant à faire. Quitte même à ce que vous entendiez un petit peu le bruit en fond. De toute manière, c'est un vlog, donc c'est plus la réalité que quand j'essaye de faire une vidéo un petit peu plus parfaite, assez travaillée, où je veux pas de bruit de fond, etc. Peut-être que je passerai le pas, c'est pas encore très simple parce que j'aime pas trop qu'on m'écoute, etc. Je suis un petit peu pudique là-dessus. Là, je vous avouerai que je suis toute seule 2 semaines, donc je vais en profiter. C'est une grosse introduction de vlog atelier. Et pour aujourd'hui, j'ai besoin de tourner la voix off de la vidéo qui arrive samedi. Du coup, on est mercredi 11 août. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire la voix off et la monter, mais bon, c'est dans le planning, du coup, je pense que j'aurai le temps. Là, je vais tourner la voix off et cet après-midi, je pense refilmer l'atelier tour que j'avais essayé de vous filmer et qui est tombé à l'eau parce que mon micro m'a coupé en pleine vidéo. Et du coup, là, j'ai essayé de régler pour qu'il soit en automatique, comme ça. Je crois que si le micro coupe, ça va basculer sur le micro de la caméra. Parce que c'est vraiment chiant de commencer une vidéo et puis que le micro il coupe et il n'y a plus de son derrière. Et c'est ce qui s'est passé pour le vlog atelier. Et quitte à faire une voix off, je préfère voilà, des plans un petit peu plus travaillés où je vais faire des travelling, je vais faire plusieurs valeurs de chant. Et c'était pas le cas pour l'atelier tour, du coup j'ai laissé tomber. Et je pense retourner cette vidéo cet après-midi. Et j'ai une commande personnalisée à faire pour une cosplayeuse, c'est de s'habiller, le même que j'ai fait pour le tuto de Vanitas, mais avec des couleurs différentes. Du coup, il faut que je fasse ça. J'ai essayé de le faire hier, mais il y a eu quelques problèmes au niveau du sablier, du coup je n'ai pas pu les faire. J'ai quand même voilà, les coques en plastique. Et d'ailleurs, si jamais ça peut vous intéresser, je pense faire une vidéo où je trie mes après. Et je vais les vendre sur Vinted, du coup restez connectés et dites-moi si ça peut vous intéresser. Comme ça, s'il y a des pièces qui vous intéressent dans ce que je vais vendre, au moins on pourra s'y retrouver directement et vous n'allez pas les laisser passer. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. En tout cas, demain, je vais finir sans doute la préparation de la commande. Et je vais peut-être vous emmener... en balade. J'ai un petit peu envie de faire un pique-nique à la rivière et en même temps ça va me permettre de faire un repérage d'un shooting que j'aimerais faire avec le cosplay qui se trouve là-bas. Du coup dites-moi si vous avez reconnu qui c'est. Du coup sur ce je vais aller tourner ma voix off. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la journée. Donc voilà comment je procède. J'ai du coup Final Cut avec mon onglet de voix off et mon micro. Comment je tourne une voix off? Comme vous avez pu le voir du coup dans les images, je fais petit à petit, étape par étape, et quand j'ai un endroit où je bégaye, où je trouve pas mes mots, où je me trompe, je l'efface et je reviens en arrière. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire leur voix off d'une seule traite. Moi, c'est pas mon cas. Quitte à faire une voix off, j'aime qu'elle soit clean et propre. Du coup, c'est pour ça que je fais comme ça. Bon, après, clean et propre, hein, le micro, c'est peut-être pas forcément le meilleur pour faire ça. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille et je m'y retrouve plutôt bien. Du coup, là, c'est une vidéo, elle va sortir de toute manière samedi sur des boucles d'oreilles exclusivement en résine. Du coup, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, bah voilà, je vais continuer la voix off et puis on se retrouve après. Et une fois que le moule est rempli, ça part en catalyse pendant 5 minutes.
Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 13 août. Je vous ai pas pris hier parce qu'il faisait super moche et que j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Du coup, on se retrouve à 11h13. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mes highlights de mon Instagram parce que je me suis rendu compte que j'en avais besoin et qu'il y a quelques petites modifications que je dois faire sur ceux que j'ai déjà. Ensuite, je vais aller faire une petite balade à la rivière, du coup je vais vous emmener. Vous verrez, c'est super beau, et puis je vais faire des petits repérages pour un shooting, pour me balader aussi. Et ensuite je vais essayer de tourner une vidéo sur les restes de pâtes, savoir quoi faire avec les restes de pâtes. Et puis voilà, c'est un programme un peu chargé mais je pense que ça va le faire. Pour mes highlights et puis toutes les créations un petit peu graphiques comme mes textes, mes animations et tout, je fais tout à la tablette graphique. Du coup c'est une vieille tablette bambou Wacom qui était faite pour dessiner les mangas. Moi maintenant je l'utilise pour le travail. J'ai mon disque dur, mon ordi avec Clip Studio Paint pour pouvoir dessiner. Là c'était l'highlight du shop, ce que je vais garder mais je vais en faire d'autres. Peut-être pour les informations ou les choses comme ça. J'ai déjà mes petites idées, mais voilà, je vais vous laisser aller sur Instagram pour voir le résultat. Et voilà, il fait super beau chez moi, du coup je vais travailler comme ça sur la terrasse. Et puis ça va être super agréable. Donc voilà, j'ai installé mes highlights, c'est mon Instagram, du coup n'hésitez pas à me suivre là-bas si ça peut vous intéresser. C'est un petit peu tout ce qui est attrait à la boutique. Dans le premier highlight boutique, je vais mettre un petit peu des photos des créations qu'il y a à vendre sur la boutique. Je pense que je ferai des jolies stories incessamment sous peu. J'ai un info shop où je vais mettre un peu tout ce qui est promotion, les codes promo, commandes personnalisées, les modes d'emploi, comment nettoyer ses créations, etc. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est attrait aux informations du shop, aux annonces, etc. Ensuite, j'ai fait un onglet vos créations, comme ça, dès que vous faites des créations de mes tutos, vous pouvez me les mettre en story, je les partage. Ensuite, j'ai mis une catégorie photo, car je fais des photos cosplay et j'aimerais bien faire des stories par rapport au shooting, etc. Du coup, pour l'instant, j'ai mis quelques photos que j'ai fait. Un onglet nature où je pense voilà, faire des photos de mes plantes, quand j'ai un paysage que j'aime bien, des repérages, etc. Je pense que je les mettrai ici. Là, c'est mes bébés succulentes. Ensuite, on a un highlight atelier où je vais mettre un petit peu tout ce qui est work in progress, ce qui va arriver sur la boutique ou la chaîne YouTube. Voilà, un peu tout ce qui est attrait au work in progress. Et ensuite les feedbacks, quand vous recevez vos commandes, n'hésitez pas à me mettre en story que vous avez reçu la commande, un petit peu vos retours, etc. Comme ça je peux les partager. Et pour les futurs potentiels clients, ça peut aider. Voilà, du coup j'en ai mis 6 et comme ça c'est largement assez. Et puis sur l'ordi c'est quand même vachement joli. Voilà, je sais pas si on va bien voir, mais du coup ça fait une ligne complète. Et c'est vraiment joli. Voilà, j'aime quand c'est aligné comme ça, c'est beau. J'aime bien le petit côté dessiné que j'ai donné à mes highlights. Je trouve ça vraiment mignon. Voilà, en tout cas, là j'ai fini. Je vais aller me préparer. On va prendre la voiture et puis on va aller se balader. Voilà, il est 15h48, je viens de terminer ma vidéo sur les restes de pâtes. Du coup, j'espère que ça sera bon. J'ai mis le micro sur ma caméra, du coup le micro cravate qui est juste ici. Mais j'ai aussi mis le micro de voix off en backup sur l'ordinateur qui est juste à côté. Comme ça, je sais que j'aurai forcément du son sur la vidéo. Il va falloir après que je filme plein de petits plan sur lequel je vais mettre en action ce que je dis. Du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire, mais ça va arriver un petit peu plus tard car j'ai quand même ce vlog à poster. J'ai aussi des vidéos que j'ai déjà tournées comme l'atelier tour qu'il va falloir que je monte et que je poste. En tout cas j'ai vraiment hâte que la vidéo sorte et j'espère vraiment que ça va bien rendre. Techniquement là le planning de la journée il est terminé. Je suis allée du coup en balade, je vous ai mis 2-3 plans vers la rivière pour que je puisse faire mes repérages pour le shooting de Xiao qui est juste derrière. Ça va être courant septembre
septembre-octobre je pense. Il y avait beaucoup de monde, j'ai pas pu aller là vraiment où je voulais, mais j'ai découvert des nouveaux spots que je connaissais pas, du coup je suis très contente. Finalement j'ai tourné sur les 2 jours, du coup j'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai pas encore fini ma commande personnalisée, il va falloir que je le finisse. Si j'ai pas fini de monter le vlog d'ici là, vous aurez peut-être d'autres petits plans. En tout cas voilà, ça a été 2 jours très productifs. J'ai des fois du mal à m'y mettre quand je suis trop fatiguée ou quoi. En ce moment je dors super mal, du coup je me réveille avec des nausées et vraiment c'est super compliqué de me mettre à travailler, mais bon je me fais violence, de toute manière j'ai pas le choix. Je suis patron d'entreprise maintenant, donc du coup si je travaille pas je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé. Pareil comme d'habitude, petit j'aime, petit commentaire, petit partage, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous avez le lien de ma boutique qui s'affiche juste ici, mon Instagram, mon TikTok. Vraiment allez me voir sur les autres réseaux et sur ma boutique, je mets tout mon cœur à l'ouvrage, du coup n'hésitez pas à aller voir. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!